tu sais, c'est pas quelque chose de compliqué que d'être sincère, vrai, authentique. Mais tu vois, on se complique la vie parce que on voudrait avoir ça. En fait, on n'est pas comme ça. Donc, on voudrait l'avoir. Et là est tout le problème. C'est que la nature que tu as n'est pas vécue. Donc, tu cherches cette nature pour faire qu'elle existe. Mais tu cherches où? C'est ça le problème de l'homme. On le cherche où? Cette nature, elle est déjà là. Mais après toutes ces histoires, ces propagandes de ce que tu devrais être, comment tu devrais devenir, comment tu devrais plaire, et tout ça, tu es formaté à être celui que tu n'es pas. Tu te donnes d'être ce qu'on te demande d'être. Parce que dans ce monde, tu entends tous les jours, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut être bien, il faut aimer, il faut plaire, il faut faire en sorte que tout le monde soit content. Et toute cette propagande te fait exister dans une espèce de projection que tu te donnes pour pouvoir plaire. Et là, ça devient compliqué d'être vrai, puisque tu joues un rôle pour pallier à toute la demande de tout un système qui te demande d'être comme tu devrais être. Donc la joie devient quelque chose de compliqué. La joie d'être, l'intégrité, la sincérité. Tu ne sais plus le faire. Parce que tu es dans un monde où tout le monde te demande quelque chose pour que l'autre puisse être bien. Donc, tous les regards dans les relations te crient au secours pour que tu viennes leur donner de l'énergie pour qu'ils puissent être réconfortés par ta présence. Et pour la plupart, on tombe dans le panneau et ça devient compliqué parce qu'on ne vit plus notre vie à nous. On vit la vie que l'autre attend de toi. Donc tu ne fais pas les choses pour toi-même, mais tu fais pour le monde. Et le monde, c'est un formatage qu'on t'a donné pour que tu puisses exécuter ce que le monde demande. D'ailleurs, le monde est dans ta tête. Ce sont toutes les histoires que tu as vécues. Tu les as répétées et tu les as mémorisées et tu les rejoues. C'est ce qui est fait tous les jours. Nous exécutons ce que le monde attend. On dit qu'il faut réussir et tout le monde veut réussir pour devenir ce que le monde attend. Et tu vois, là, ça devient très compliqué pour être vrai. Parce que on est assimilé à un programme qui nous a été donné de vivre. Ce programme s'est inscrit dans les gènes de tous nos lignées, nos coutumes, nos traditions, nos façons de faire, les modes de vie qui se sont décrétés, les cultures. Et ça, c'est devenu un conditionnement qui fait que tu n'es pas ce que tu es vraiment. Tu es ce que le monde voudrait que tu sois. Et ça t'emprisonne. Tu te sens mal parce que tu n'es pas libre d'être ce que tu es. Tu es tout le temps sous la contrainte
d'un système qui te demande d'être ce que on attend de toi, quoi. On attend de toi que tu sois le héros, que tu sois quelqu'un qui vienne sauver le monde de sa tristesse, de sa misère. C'est ça qu'on attend de toi. Donc il faut que tu réussisses, il faut que tu aies le pouvoir, il faut que il faut qu'on te mette sur un piédestal pour que tu puisses être admiré. Et quand tu es comme ça, alors tu ne sais plus qui tu es. Et la joie d'être vrai, n'est plus là. Et pour la plupart, on rentre dans ce jeu de la vie, et on joue un rôle, mais on n'est pas en train de vivre la vie. On est en train de jouer un rôle, le rôle que tu penses être le mieux pour toi, pour que tu puisses exister au regard du monde. Donc la plupart, on est en train de jouer un rôle. Et on a oublié ce que l'on est vraiment. Et c'est quoi? Ce que tu es, c'est quoi? C'est qui? Ce que tu es, c'est bien entendu, évidemment, ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu veux montrer. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu veux montrer? Quand il n'y a plus rien à montrer, qu'est-ce qui reste? Il reste la présence, ce qu'il y a. Et ça ne fait pas de bruit, c'est effacé. Il n'est pas mis sur un piédestal, il est dans l'ombre. Il ne se fait pas valoir. C'est ça. Et ça, ce n'est pas reconnu dans ce monde. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, on ne veut pas être ça. On veut être quelqu'un. Pour qu'on puisse avoir des éloges, de la faveur, des opportunités, que les gens puissent te donner un peu de gloire. La gloire de ce que tu es devenu. Et ça, c'est la plupart d'entre nous qui sommes embrigadés dans cette manière de vivre, ces modes que nous avons, fait que nous avons totalement oublié d'être, tout simplement. Donc tous les jours, tu es occupé à devenir, à faire quelque chose pour que tu puisses exister. Donc tu joues ton rôle, tu vas travailler, tu fais ceci, tu fais cela. Et en fait, tout ça, c'est un jeu qui n'a aucun sens, qui nous donne peut-être du plaisir, parce qu'on se sent être quelqu'un, mais ça n'a pas de sens. Parce que tu ne sais pas ce que c'est être, c'est-à-dire être joyeux, être vrai, être authentique, être vraiment là, présent, avec ce qui se passe. Non, tu n'es pas là présent avec ce qui se passe, tu es présent avec ce que tu aimerais être pour faire plaisir. Et ça, c'est toute la difficulté de toutes les décennies que nous avons passées. Parce que nous ne vivons pas, nous jouons des rôles. Le rôle de celui qui devrait se faire valoir. Dans un monde où tout le monde cherche à prendre de toi quelque chose pour que les choses puissent être bien. Donc tout le monde cherche quelque chose chez les autres pour s'alimenter, pour exister. Donc nos modes de vie maintenant, c'est oui, je t'aime, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? Et quand c'est comme ça, il y aura de la dépendance et des problèmes. Parce que tu vas créer automatiquement
quelqu'un qui est dépendant de ce que tu attends. Il est dépendant de toi parce que tu attends qu'il te donne ce que tu veux. Et quand tu l'auras, tu lui seras reconnaissant, tu le feras exister. Il sera content. Et c'est ça la problématique de la plupart d'entre nous. C'est que nous sommes tout le temps en train de jouer un rôle et la sincérité, la vraie sincérité, ce que tu es pour de vrai. L'authentique, la joie, la grandeur, le sacré que tu es. Personne ne le connaît. Parce que dans ce monde, c'est quelque chose qui est invisible, qu'on a mis de côté pour ne pas que ça dérange. Parce que si tu es comme ça, tu vas déranger le statu quo de tout ce qu'on doit faire pour se faire valoir. Parce que tout le monde a envie de se mettre en avant pour se faire valoir. Parce que c'est la propagande, c'est les programmes qui ont été posés dans l'histoire de la race humaine pour que ça puisse continuer comme ça. Donc, comme je disais, ça devient très compliqué d'avoir la joie d'être vivant, glorieux et enthousiasme dans tout ce que tu vis. Parce que tu ne vis pas. Tu es en train de jouer un rôle. Tu es distrait avec ce qu'on te demande d'être. Tu es accaparé à être ce que tu n'es pas. Tu te rends compte si tu peux abandonner cet état? Laisser tomber tout ça pour juste revenir à ton état naturel, qui est la joie, la paix. Et là, ce n'est pas compliqué, parce que c'est ce que tu es. C'est la chose la plus simple que d'être vrai, aimé, joyeux, authentique. C'est la chose la plus simple qui puisse exister dans la vie d'un homme. Mais tu vois, toutes les barrières qu'on s'est données, toutes les choses qu'on a mis en place par la propagande des décennies, de tout le passé que nous avons vécu, on a amassé des histoires qu'on veut donner de la valeur. Et cette histoire, c'est devenu ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es, ce personnage qui se fait valoir. Mais qui est celui-là qui se fait valoir? Est-ce qu'il est une réalité vraiment? Ou c'est quelque chose qui est inventé pour pouvoir faire en sorte que quelque chose existe? Et qu'est-ce qui existe à ce moment-là, si ce n'est que l'apparence, l'image? Et tout ça, c'est le monde. Le monde, c'est une rivalité de plein d'images qui se font la compétition. Chacun prône son image et ça fait une compétition et des batailles. Et il n'y a plus la joie d'être. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on souffre de ne pas être joyeux. Et pour la plupart d'entre nous, on est tellement embrigadés dans ce mouvement de ce que la vie nous a proposé, de tout ce qu'on s'est projeté soi-même, de tout ce qu'on s'est promis à soi-même d'être. Tout ça, ça nous a emprisonnés à être dans un rôle. Et ce rôle te donne une prestance. Et c'est à travers cette prestance que tu existes. Mais il n'y a pas la joie. Il y a peut-être du plaisir, certes. Du plaisir éphémère qui vient et qui part. Et tu es tout le temps en train d'essayer de prendre ce plaisir pour pouvoir le garder, pour pouvoir le faire perdurer. Mais il ne perdure jamais. Tu es toujours dans l'insatisfaction.
Mais la joie, on n'a pas besoin de toute cette tracasserie pour exister. Pourquoi toute cette tracasserie? Est-ce que on a peur de cet état d'être? Est-ce qu'on a peur que personne ne nous reconnaisse? Est-ce qu'on a peur de ne pas être mis sur un piédestal et d'avoir honte de soi-même, de tout ce qu'on est devenu, honte de son image? Hein? Ce manque de confiance qui se joue dans ce monde, c'est parce qu'on n'est pas vrai, c'est tout. Si tu es vrai, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose à montrer. Donc tu as honte de rien, puisque tu es rien. Tu n'as rien à faire valoir. Mais nous vivons dans un monde où tout le monde va t'accuser. Et tu auras honte de ne pas être comme tout le monde, de ne pas te mouler à la norme établie. Donc tout est fait pour que tu es accaparé à jouer le rôle de celui que tu n'es pas. Et celui que tu n'es pas, c'est tous les problèmes, les histoires, les guerres que tu fais, les relations qui sont ambiguës, qui ne cessent jamais d'être en train de se dualiser entre elles. Tout ça, ça enlève le fait de qui tu es. Et ce que tu es, c'est de la joie. C'est ça que tu es. Tu n'es rien d'autre que de la joie. La joie d'être libre de tout ce que tu te mets sur le dos. Pourquoi tu as besoin de te faire valoir? Ça t'enlèvera toute ta joie, toute ton opportunité d'être vrai, d'être libre, d'être là, présent. Et ça, c'est une souffrance quand tu ne l'as pas. Parce que tu t'es laissé embrigader par ce que la pensée propose. Et tu commences à être distrait par cette pensée qui t'emmène là-dedans. Et tu crois que c'est ça. Et tout le monde dit c'est ça. La volonté collective te pousse là-dedans. Et là, tu ne connais pas c'est quoi être. Être vrai. Être ce que tu es. Cette joie, cet enthousiasme de rencontrer tout, d'accueillir tout, d'accueillir la vie, le vent, le soleil, les étoiles, les gens, tout, qui soit bon, pas bon, que ce soit mal ou bien, tu accueilles tout, tout est à accueillir. Et c'est ça la joie de vivre. La joie de vivre, c'est d'avoir la possibilité de ne pas se freiner, de prendre tout et d'aimer ce qu'il y a. Pas parce que tu voudrais quelque chose, juste aimer. Et le fait d'être dans cette joie, dans cette paix, dans cette quiétude à aimer, les choses changent, toutes seules. Tu n'as pas besoin de changer les choses. Celui qui veut changer les choses, c'est celui qui est en train de se faire valoir parce qu'il veut que les choses soient à son goût à chaque instant. Donc, la joie de vivre, la sincérité, c'est quelque chose qui est là et si tu te penches dessus, tu portes attention à ce qui se passe, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, que tu es embarqué dedans. Et quand tu as débusqué l'illusion de ce que tu es en train de faire, tu reviens à ton état. Parce que c'est un mensonge, tu te racontes des histoires.
Tu es dans l'illusion de ce que tu aimerais être pour faire plaisir à un monde qui te demande d'être ce que tu n'es pas. Et là, c'est toute la tracasserie de notre histoire, de toute l'histoire de la race humaine. C'est de ne pas pouvoir vivre en paix avec la joie d'être.